adapté. Yo, ça va? Quoi? T'as pété un câble avec tes affaires ou quoi? Non, c'est pas moi, c'est Marina, elle me fait vivre l'enfer depuis que je suis arrivée à l'internat. T'inquiète, t'as fait ça à tout le monde. Mais t'es qui toi, un bras droit de Marina pour savourer sa victoire? Non, du tout, moi c'est Sandy, je suis la coloc, je suis dans cette chambre aussi. La fille qui est pas venue depuis 2 mois? Ah, c'est comme ça qu'on m'appelle? Non, enfin, moi c'est Anna, je suis dans cette chambre depuis hier. Ouais, je vois, ici si tu t'imposes pas, tu te fais bouffer. Elle a commencé à me faire chier, puis je me suis vengée, elle a arrêté. Non, je veux pas rentrer dans ce jeu-là, je suis plus mature. Je vois, t'as pas décidé de craquer. T'as l'air normal, toi. Je suis juste une fille qui se prend pas la tête, et je te préviens, je suis atteinte de somnambulisme, donc si jamais je marche, je tape contre les murs cette nuit, faut pas s'inquiéter. Ah ouais? Salut Marie. Tiens Anna, comment on se recroise? Vous vous connaissez? Ouais, enfin, on s'est croisés la nuit dernière. Fais gaffe, c'est le mec de Marina. Marina est pas là, je crois qu'elle est en salle d'études. Ok, je vais aller voir. En tout cas, j'ai bien rigolé cette nuit. J'avoue. Reviens plus le soir, hein, maintenant je suis là. Non, t'inquiète. Qu'est-ce qu'il faut avec la nouvelle? Et ça te dit qu'on se fasse un truc, un de ces quatre? Est-ce que j'accepte de faire un truc avec le mec de Marina ou pas? Vas-y, c'est bon, j'arrête de parler. Ouais, bah on peut plus parler avec toi. Tu vas où? Je vais me poser. Ouais, c'est ça, toujours la fuite. Ouais, Carla, elle m'a encore embrouillé. Il est quand même pas en train d'appeler ça Carla. Ouais, on s'est encore embrouillé, c'est tendu entre nous. En ce moment, c'est chaud. Ah ouais, c'est peut-être une solution pour moi. Ah ouais, la solution c'est de me quitter. Rachel, qu'est-ce qui te prend? T'es encore en train de parler à ta Carla? Je fais ce que je veux. T'es toujours obligé de tout lui raconter dès qu'on s'embrouille ou qu'il y a un mot qui te plaît pas, tu l'appelles direct. Bah c'est ma meilleure pote. Ta meilleure pote, ouais, c'est ça, prends-moi pour une idiote. Tu crois que je vois pas ton petit jeu? Tu crois que je vois pas que t'essayes de faire des coups dans le dos en draguant mon mec? Je lui parlais juste du baume hydratant de CeraVe. Quoi? Elle m'expliquait juste qu'il existait un baume non comédogène aux tolérances pour le visage et corps qui restaurait la barrière cutanée et maintenait la peau hydratée en continu pendant 48 heures. Ouais, bien sûr. Ça fait 2 mois que je souffre de sécheresse sur la peau et que t'oses plus toucher mon visage rugueux. Non, c'est pas vrai. Elle m'expliquait juste que ce produit est génial pour les peaux normales à très sèches, surtout l'hiver, qui est un vrai calvaire pour moi. Mais c'est moi qui ai la peau sensible. Hein? T'étais vraiment en train de lui conseiller un produit miracle pour la peau? Oui, le baume CeraVe que j'ai découvert en parapharmacie et qui m'a littéralement sauvé pour cet hiver. Mais pourquoi tu lui conseilles à lui et pas à moi? Bah on s'aime pas. Je t'aime bien en fait. Tout ça pour gratter le baume. Passer de bonnes vacances. Ah bah pas avoir ta tête pendant 2 semaines, on peut que passer de bonnes vacances. Plus qu'une semaine. Bon week-end. Ouais. Bon week. Salut bébé, ça va? Ouais, tu veux quoi lui? Ça va? Ouais, tu veux quoi? Ça te dit un ciné ce soir? Pardon, un quoi? Un ciné? Un ciné, ça te dit? Mais c'est un ouf lui, il croit qu'il a une chance avec toi. Ouais, t'es ouf ou quoi? Bah comment ça? Regarde son bonnet, comment il est ridicule. Dégage. Pourquoi tu réagis comme ça? Pourquoi tu réagis comme ça, Heidi? Tu te fais des films ou quoi? Bah non, on est ensemble. Pas du tout, t'as vu ça? Arrête de rêver. Bah on s'est vu hier soir, je viens chez toi, on se parle H24 et tu me dis que tu me kiffes. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Tu délires, prends pas tes rêves pour des réalités. Je t'aime. Ok, je vois. Allez, ciao le tocard. Le loup de flou qui est tellement moche ce mec. Rassure-moi, il t'intéresse pas? T'as jamais rien fait avec lui? Non, évidemment, jamais je pourrais sortir avec un mec comme ça. Ah ouais putain, parce que qu'est-ce qu'il est moche, on comprendrait pas. Tu passes de Nathan, qui est le beau gosse ultime, à Josem, le mec qui a pas de style et qui a jamais une meuf. Ouais. Attendez, je reviens. Josem! Laisse tomber. Non, arrête, je suis désolée. C'est quoi le problème? Je suis pas assez beau pour être vu avec toi devant tes potes. Non, c'est pas vraiment ça. Vas-y, dis-le. Bah, je t'aime pas pour ta beauté, c'est sûr, mais... Quand t'assumeras enfin d'être en couple avec moi, fais-moi signe, mais ça n'arrivera jamais. Josem... Clara, tu viens, on t'attend. Ah ouais, je laisse tomber, c'est qu'un plouc qui en vaut pas la peine. Il est trop moche, trop la honte, franchement. Attends, mais il se drague ou je rêve? Non mais j'avoue, c'était marrant. Oui, enfin, refais pas ça toutes les nuits. T'as vu la complicité qu'ils ont? L'impression de tenir la chandelle. Quand Marina va apprendre ça... Bon, je vais chercher Marina, à plus tard j'espère. À plus tard. Oh, il est trop beau. Mais t'es au courant que c'est le mec de Marina? Ouais, mais t'as vu son regard? C'est pas le bon cheval là, alors certes il est très beau mais je te conseille de miser sur quelqu'un d'autre. Alors comme ça, tu dragues le mec de Marina. Quoi? Les problèmes arrivent. Tu le vois la nuit en cachette, on vous a entendu. Vous êtes sur mon lit là. Et tu vas faire quoi? Elle va pleurer. Salut les girls. Ah, vous sympathisez avec la bouffonne? C'est Anna. Elle parle à ton mec. Ils se sont vus la nuit dernière. Pardon? Non, c'est pas ce que tu crois, il est juste venu dans la chambre et... Ah ouais, la nuit comme ça? Oui, mais... Tu le dragues? Laisse Marina, elle a rien fait. Tiens donc, le retour de Sandy. Salut chérie, tu devrais penser à l'antiride, t'as l'air crispée. Et toi, t'as toujours l'air d'une clocharde. Je prends ça comme un compliment, petite garce. Code rouge, les filles. Quoi? Non, s'il vous plaît, arrêtez! Arrêtez! C'est
pas de notre faute si ton mec supporte plus ta face de rat. Vas-y, répète. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça a sonné, vous devriez être tout en cours. J'espère que d'ici là, tu seras rentré chez tes parents. En classe. Ça va? Merci. Elle te lâchera pas, on fait équipe. Est-ce que je fais équipe avec Sandy? C'est quoi ce délire? Avance. Tu m'emmènes où comme ça? Tu vas voir. Tu sais que j'aime pas trop les surprises, hein. Mais celle-là, tu vas l'adorer. Bon, on y est. 3, 2, 1... Surprise! Joyeux anniversaire! Waouh, incroyable, merci. Ça te fait plaisir? Oui, vous êtes tous venus. Tu t'y attendais pas, hein? Non, je m'y attendais pas. Surprise! Qu'est-ce que fout là, elle? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein. Ouais, bah pas assez à mon goût. J'avais peur de ta réaction après tant de temps, on se fait la bise. Pourquoi tu l'as invitée? Qui? Bah Justine. Bah, je me suis dit que ça te ferait plaisir puisque tu t'entendais bien avec elle. C'est la meuf qui m'a piqué mon mec et qui a été à l'origine de ma dépression. Attends, quoi? Ne me dis pas que... Si, c'était elle. Oh, mais j'ai toujours cru que c'était Marlène, moi. Non, Marlène, c'est une sainte à côté. Mais t'aurais pu me le dire. Bah, je savais pas que j'allais la revoir un jour, surtout à mon anniversaire, donc tu vas me faire le plaisir de la dégager de ma fête. Oh, elle bouffe le gâteau. Je suis sûre qu'elle est venue juste pour ça, c'est une profiteuse. Elle boit toutes les boissons. Ouh là là, je vais la faire déguerpir de là. T'aurais pu nous prévenir que t'avais piqué son mec. Bah, je pensais qu'elle était passée à autre chose, ça fait longtemps. On n'oublie jamais les garces dehors. Bah non, attends. Dehors. Joyeux Stop. anniversaire. En plus, c'est une meuf qui veut trop prouver. Ouais, grave. Trop gênant. Ça ne faisait que 2 jours que j'étais à l'internat et tous les regards étaient encore rivés sur moi. Personne ne voulait m'adresser la parole, j'étais la nouvelle animation de l'internat. Il fallait que je fasse équipe avec Sandy pour me sortir de cette mauvaise passe. Sandy, j'accepte de faire équipe avec toi. Yes, t'as enfin décidé à plus te faire marcher sur les pieds? Oui, je veux qu'elles arrêtent de me harceler. Ok, assieds-toi, je t'ai préparé un guide de survie sur l'internat. Un guide de survie carrément? Putain, elles t'ont cassé un œuf sur ton lit. C'est pas possible. Elles sont graves, mais dis-toi, l'internat, c'est comme dans la vie, faut jamais se laisser faire. Marina, c'est pas une fille méchante, tu vois, mais elle veut dominer les gens, elle veut être la star, tu vois. Ouais, j'avais remarqué. Il faut que toi, tu sois plus forte que ça. Si tu t'affirmes juste une fois, ça va la calmer. Alors déjà, tu vas commencer par lui répondre du tac au tac quand elle t'insulte. Sandy m'a pris toutes les astuces pour avoir confiance en moi, des astuces du genre ne pas se laisser faire tout en restant poli et fidèle à ses valeurs, montrer qui on est sans en avoir honte. En fait, c'était cool l'internat, un endroit où on pouvait se faire réellement des amis. Putain, dès que j'ouvre la porte, je vois vos sales tronches de potiche. Tiens, vas-y, regarde, c'est le moment. C'est toi la potiche avec ta gueule de rat. Wesh. Voilà. Tu vas voir, toi. Trop fière de toi. Sandy, t'as les clés? Ouais, j'ai les clés, tiens. C'est qui ta pote qui me regarde chelou là? Oh, Willy, je te présente Anna. Anna, je te présente Willy, mon frère jumeau. Ton frère jumeau? On est faux jumeaux, Sandy et Willy, youpi, les parents très originaux. Ah ouais. Sandy, je peux te parler 2 secondes? Ouais, lis le guide de survie. Ok. Ça va, frangin? Je suis pas dans la merde. Tous les mecs sont beaux ici ou je rêve. Faut que je me ressaisisse, que je m'affirme et que je lâche pas les cours. Qu'est-ce que c'est que ça? Une photo? Mais c'est Sandy. Avec une fille? Oh, les frères, je te jure. Alors, t'as révisé des trucs? Oui, Mon frère nous invite à sa soirée clandestine ce soir après manger. Quoi, une soirée clandestine? Mais on n'a pas le droit. C'est le principe de la clandestine, il en fait une fois par mois, ça te dit? Anna, ça te dit qu'on se fasse un truc ce soir? Est-ce que je vais à la soirée clandestine dans la chambre de Willy ou est-ce que je pars avec le mec de Marina? Vous avez prévu quoi demain? Demain, y a quoi demain? Bah, la Saint-Valentin. La Saint-Valentin? Anna, c'est une fête commerciale. Les magasins veulent nous faire acheter des trucs inutiles. Complètement d'accord. Vous allez juste rien faire, soirée normale. Bah oui, franchement, ça sert à rien, on peut s'aimer sans cadeau, tu sais. Comment ça, c'est mes sans cadeaux? Oula. Bah c'est une fête pour qu'on achète des cœurs en plastique et des bouquets de fleurs hors de prix, merci. J'aurais peut-être pas dû demander ça. J'ai dit quelque chose de mal? T'es sérieusement en train de me dire que t'as même pas pensé à réserver un petit dîner ou quelque chose de romantique pour la Saint-Valentin? Bah oui, Ça va partir en vrille. Tu te fous de moi? Les marques se battent pour qu'on leur achète des roses et toi tu me dis que tu vas juste m'ignorer comme ça et on fait rien du tout? C'est une blague? Ça fait 25 ans qu'on est ensemble et j'ai l'impression d'en être toujours au même point avec toi. Déjà copieux, je me demande si tu veux encore de moi. Ah non, s'il vous plaît. Oh, ça. Viens pas demain soir, ils ont rien prévu. Élise? Élise? Quoi? J'ai un truc à te dire. Chère Élise, douce étoile dans l'obscurité de mon quotidien, depuis que nos chemins se croisent chaque matin dans cette salle de classe, ton rire comme une cascade cristalline fait fondre les murs que j'ai érigués autour de moi. À chaque battement de ton cœur, c'est un écho dans le mien, un souffle qui me fait vibrer de 1000 manières.
Je suis simplement un humble spectateur du chef-d'œuvre que tu es, un rêveur perdu dans l'infini de ton éclat. Et si mon existence n'était qu'une ombre, alors tu serais la lumière qui me guide. Et voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Pourquoi tu me dis tout ça? Tu sais que c'est ultra gênant. Bah, c'est la Saint-Valentin. C'est si drôle que ça. Non mais je trouve cette fête trop niaise. Ah, ça veut dire que t'as pas kiffé mon poème. C'est pas toi qui as écrit ça. Hein? Si. À partir du moment où tu écris Sava, S-A-V-A, c'est pas très compliqué de deviner que ça vient pas de toi. Si tu veux m'impressionner, faudrait que ce soit avec tes propres mots et pas ceux de ChatGPT. Mais je pense que j'ai lu. Donc tu seras seule ce soir pour la Saint-Valentin. Maxime, t'as fait tes devoirs de français et de maths? Tranquille, je m'y mets tout à l'heure. Tout à l'heure, ça fait une semaine que t'es en vacances et on approche de la fin. Tu veux vraiment être en panique à la rentrée? Mais maman, c'est bon, j'ai encore une semaine, je suis tranquille. Tranquille, c'est facile à dire, t'as rien commencé. Mais je vais faire mes devoirs, t'inquiète. Mais tu me promets tout le temps que tu vas t'y mettre et tu fais rien. Une semaine, c'est court. Après, tu vas me dire que t'as pas le temps, que t'es trop fatiguée. Maman, t'es sérieuse de me prendre la tête? Je devrais être en train de profiter, pas stresser. Oui, mais tes devoirs, plus tu insisteras et moins je les ferai. Quoi? Ah,